réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, j'ai failli être initiée à une secte par une inconnue sur Meta. À l'époque, c'était Facebook. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que Facebook s'est tourné à Meta, mais excusez-moi, Meta ne vient toujours pas. Donc, on s'est habitué déjà à dire Facebook. La dame, c'était une camarade, une amie virtuelle. Mais elle s'était tellement familiarisée à la personne qui m'a raconté cette histoire. Elle s'appelle Jemima. C'est une abonnée qui m'aime bien. Elle me suit, ça fait très longtemps. Elle n'a jamais eu le courage de me raconter sa propre histoire. Mais hier soir, je n'ai pas compris quel est le Saint-Esprit qui l'aurait touchée. Elle m'a écrit et elle m'a raconté son histoire. Il y a des personnes qui ne trouvent pas parfois le courage de raconter leurs histoires, mais au fur et à mesure, ils sont en train de raconter des histoires. Ça leur pousse à raconter aussi leurs histoires pour amener d'autres personnes à être beaucoup plus vigilantes. Elle m'a dit, Maman Buzz, tu sais quand tu dis que le dehors est gâté, le dehors est risqué, le dehors est mauvais, parce que moi je ne dis pas que le dehors est mauvais, le dehors est gâté, le dehors est tellement risqué, je le dis tout le temps ici. Elle me dit, Maman Buzz, tu as totalement raison que c'est vraiment risqué, gâté, mauvais. Parce que moi-même, je suis victime de ça. Si je n'étais pas une personne de prière, si je n'étais pas prudente, parce que la prière et la prudence, ça va de pair. Tu peux être une femme de prière, un homme de prière, mais tu n'es pas prudente. Tu descends. Parce que la fois passée, je vous ai raconté une histoire ici. Un pasteur qu'on a initié avec une chaise là, et on l'a sacrifié. Parce qu'il priait, mais il n'était pas prudent. Parce que la Bible dit, soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe. Donc, il dit qu'un chrétien doit être prudent. En dehors d'être un homme, une femme de prière, vous devez être prudent. Parce que si vous manquez de la prudence, vous risquez de mourir bêtement. Elle me dit, Maman Buzz, en 2019, j'ai galéré comme pas possible dans ma vie. J'avais une souffrance extrême. J'ai manqué de tout. Elle dit, Maman, mais quand je dis de tout, je n'avais rien jusqu'à aller rester dans une église. J'étais tellement pauvre, j'ai galéré, j'avais un petit travail. Comme c'était en 2019, on entrait vers 2020. En 2020, là, quand il y a eu Covid-19, là, mon travail, là, de petits travaux que je faisais là, c'était par terre. Donc, j'ai galéré. Quand je dis souffrance, moi, mais je souffrais. J'étais partie rester à l'église parce que je n'avais pas où aller. Je n'avais pas où rester. Et je ne m'inquiétais pas. Je savais que tout va bien se passer. Je savais que c'était un temps, ça allait passer. J'avais espoir parce que j'étais une femme de prière. J'avais la foi que c'était une époque. C'était un moment de la vie, ça allait passer. Maman Buzz, j'avais une amie virtuelle à qui je partageais de tout et de rien. Même quand j'étais à l'église là, j'ai partagé tout avec elle. Je lui expliquais mes difficultés, je lui expliquais mes journées, je lui expliquais absolument tout de ma vie. C'était devenu mon amie intime, très intime. Donc je pouvais être la journée là, si je ne parlais pas avec elle, je ne veux pas me sentir bien. Je dois parler avec elle pour que je me sente bien. Elle me conseillait, elle m'aimait, elle m'appelait sa fille. Elle voulait même m'adopter. La dame habitait ici en Afrique du Sud, selon son explication. Elle habitait en Afrique du Sud. La dame a dit à Jemima, elle a 2 orphelinats ici en Afrique du Sud, un orphelinat à Lubumbashi, et elle voulait planter un autre orphelinat à Kinshasa, et qu'elle avait des projets à faire avec elle. Pendant que Jemima souffrait, elle restait à l'église, mais elle faisait que de promesses là.
Peut-être qu'elle était en train de l'étudier, hein. Ça dépend. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont gagné leur vie. Il y a Bliss Moses, l'artiste nigérien Bliss Moses, s'est rencontré avec sa femme sur Instagram, non? Ils ne se connaissaient pas. C'est à cause des réseaux sociaux qu'ils ont eu quand même à faire connaissance et tout. Et aujourd'hui, il y a fiançailles. Donc, ce n'est pas toutes les personnes sur les réseaux sociaux qu'on rencontre est mauvais et tout. Mais le réseau social n'empêche que reste un danger. Par la grâce de Dieu, tu peux bien gagner ta vie, rencontrer ton homme, ta femme sur les réseaux sociaux, mais aussi se rencontrer avec une très mauvaise personne parce que j'ai déjà 2 cas que 2 personnes sont mortes au Kenya à cause des rencontres sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Mais par contre, l'histoire de Jemima ici, c'est sur Facebook. Il parlait. Jemima s'est confiée vraiment à elle. Et cette maman-là aussi a donné une partie de ce qu'elle faisait. Apparemment, comme Jemima m'a dit, apparemment, cette dame avait de l'argent. Il parlait sur, on appelle ça comment? Messenger. Sur Messenger. Il parle bien. Jusqu'à ce qu'un jour, ils se sont donné rendez-vous. Il parlait pendant qu'il était à l'église là. Mais un jour, la dame a dit, tel jour, connecte-toi vers 20h. J'ai une proposition à te faire et ça va changer ta vie. Bon, Jemima n'avait aucune mauvaise intention parce qu'elle savait que avec la maman, ils ont l'habitude de parler et que la maman a parlé de beaucoup de projets qu'elle avait et tout. Elle pensait peut-être, elle avait une offre d'emploi qu'elle allait lui proposer, vu qu'elle avait dit qu'elle allait ouvrir l'orphelinat à Kinshasa. Donc, elle me dit, maman, j'étais vraiment très positive par rapport à cette rencontre-là, le rendez-vous donné là. J'étais vraiment très contente. Je pensais qu'il y avait de bonnes choses derrière ça. J'avais aucune mauvaise pensée par rapport à la dame parce que je m'étais vraiment confiée à elle. Je pensais que comme tellement qu'on parlait, non, il y avait une certaine confiance qui était née entre nous et qu'elle voulait me responsabiliser vu que je lui avais dit que j'avais étudié mais que je n'avais pas encore commencé l'université. C'était bien. La dame, la proposition c'était quoi? Elle m'a dit ceci. J'ai dit, tu sais que je t'aime. Elle dit oui maman, tu es ma fille. Oui maman. Tu sais, je peux changer ta vie. Tu as une grande étoile. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un bel avenir. Je peux changer ta vie. D'un seul coup comme ça. Je t'achèterai tout. Une maison, un travail. Je prendrai soin de toi. Je vais t'inscrire dans de bonnes universités de la place. Tu seras bien, de beaux habits. Tu feras le voyage de ton rêve. Je prendrai soin de toi. La dame s'est arrêtée là. Et comme je vous ai dit tantôt qu'il faut être prudent, en dehors de la prière, il faut être prudent. Jemima lui posa la question. Maman, je suis très contente que tu penses à moi, que tu changes ma vie, que tu me proposes tout ça là. Et tout ce que vous allez proposer là, tout ce que vous m'avez proposé, tout ce que vous allez faire pour moi là, vous, quel est votre intérêt par rapport à ça? Une très bonne question, la meilleure même. La meilleure même. Vous qui pensez que les gens sont là pour vous faire du bien sans intérêt, si vous suivez cette émission ici, suivez ça bien. Posez des bonnes questions. Posez des bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment. C'était une très bonne question à la bonne personne à un bon moment. Et la maman lui répond calmement, lentement et sûrement. Je ne te demande pas grand-chose en retour, ma fille, que tu couches seulement avec moi. Et mon petit frère, all that, seulement ça. Ça, tu n'as pas beaucoup à faire. C'est de coucher seulement avec moi et mon petit frère au même moment. Ngengenge. Ngengenge. Elle est rentrée dans la réalité maintenant. Je me suis fait avoir parce qu'elle a raconté, toute sa vie à cette dame. Toute sa vie.
tout. La dame connaissait la composition de sa famille, elle connaissait tout. Et quand la dame lui a dit ça, elle s'est rendue compte qu'elle était dans la merde. Mais elle avait encore sa décision en elle. Elle a dit, merci beaucoup maman, très polie. Elle est très polie, Jemima. Même quand on parlait avec elle, elle était très polie. Elle m'a dit, maman, je lui ai dit, merci beaucoup maman. Je sens le souci que vous avez à m'aider, à me faire sortir en tout cas de la pauvreté, de tout ça, de changer ma vie. Sauf que je ne suis pas vraiment intéressée. La dame a dit, avant de dire non, réfléchis au moins. Elle a commencé à envoyer la photo. Elle lui a envoyé la photo de son petit frère. Elle me dit, son frère, il est beau, hein? Très beau. Toutes les filles aimeraient, maman Beuse, de sortir avec un homme pareil. Très beau. Et la dame lui a envoyé aussi ses photos. Elle lui a encore envoyé la photo d'elle et de son petit frère là, ensemble. Elle me dit, maman, j'ai compris qu'ils ont mélangé le fétiche en fait. Et j'ai commencé à mettre en doute tout. Et la dame a dit, réfléchis au moins. Elle, en réfléchissant, elle lui a directement bloqué. Elle lui a bloqué la dame. C'est pas elle, la dame. Elle a dit que, ok, réfléchis au moins. Elle a dit, je ne vais pas réfléchir, je ne veux pas. La dame lui a bloqué sans rien dire. Elle n'a pas bloqué, seulement bloqué pour le message, pour laisser le message. Et le message, la causerie là qu'ils avaient, les photos et tout, avait disparu. Je ne sais pas, elle me dit, maman, je ne sais pas c'était quelle sorte de blocage ça. Des blocages avec le message qui disparaissait, les photos, toutes les preuves de la conversation avaient disparu quand la dame lui avait bloqué. Et elle est partie raconter cette histoire à son meilleur ami. Bon, sa meilleure amie qu'elle voyait, qu'elle vivait, elle avait la même génération, mais qui était déjà mariée. Elle s'appelait Olivia. Elle lui a raconté, regarde, parce que Olivia connaissait la dame là avec qui elle parlait. Elle lui a raconté, regarde, tu sais la dame que nous avons l'habitude de parler là, mon amie virtuelle là sur les réseaux sociaux. Regarde ce qu'elle m'a proposé, ceci. Ah, bon, je lui ai dit non. Et son ami lui a dit, tu as pris une très bonne décision, Dieu va faire grâce, tu vas t'en sortir. Mais je n'avais pas manqué des places où aller rester, mais j'évitais seulement le problème. J'ai préféré mettre Dieu en épreuve, parce que la Bible dit, mettez-moi en épreuve et j'agirai. Et en 2022, par la grâce de Dieu, elle s'est relevée, la vie a changé. Pas totalement, mais ça, elle voyait quand même quelque chose. Elle avait là où rester et elle s'est inscrite à l'université. ISP Gombe, s'il vous plaît, pour ceux qui connaissent cette université-là. La classe de ça. La classe de ça, cette université-là, c'était très bien. Et un jour, elle a pris une photo dans son université. Dieu a changé sa vie. Parce que vous savez, quand quelque chose de bien veut vous arriver, il y aura une tentation. Pour des personnes qui passent par des moments difficiles, cette histoire, je la raconte et je profite en tout cas de donner conseil et de fortifier ceux-là qui sont en train de passer par le moment difficile. Quand quelque chose de bien veut vous arriver, il y aura quelque chose de mal qui va précéder. Alors c'est à vous de choisir quelle est votre destination. Elle me dit, maman, après cette époque-là, j'ai vu le bonheur dans ma vie. Ce n'était pas trop extraordinaire, mais j'avais quand même vu la lumière dans ma vie. Et quand elle a pris la photo, elle a posté sur son statut Facebook. Elle a remercié son Dieu d'avoir changé sa vie et tout. Elle a vu quelqu'un lui écrire dans son inbox. Salut dame, cette photo, tu l'as prise avec quel téléphone? Elle a dit, je l'ai pris avec l'iPhone 8, iPhone 8. Elle me dit, est-ce que tu sais que le iPhone 12, 13, je me souviens plus, c'était 12 ou 13, je ne sais pas, c'est déjà sorti et tout. Elle dit, oui, je sais, je vais te l'offrir. Je vais t'offrir l'iPhone 12 ou 13, je ne me souviens plus cette partie-là, 12 ou 13. Par conséquent, et je vais changer ta vie. Elle lui a dit des choses à peu près la même chose qu'avec cette dame-là qu'elle avait bloquée quand elle avait dit non là.
lui avait dit à peu près la même chose. Et puis, elle a compris que c'était la même personne. Elle lui a dit, Madame, je t'avais dit déjà que je ne le ferai pas, je ne suis pas partante. Et pour cette fois-là, la dame lui a dit, toi, tu mourras pauvre. Tu n'as aucun avenir. En fait, c'était la même personne qui lui avait dit que tu as un avenir meilleur, un très bel avenir. C'est la même personne qui avait dit tantôt là que tu as un bel avenir, tu as une grande toile, je te ferai ceci, je te ferai cela. Quand elle a refusé pour la seconde fois, la même personne lui a dit que toi, tu mourras pauvre, tu n'es rien, tu n'auras rien dans ta vie. Combien les hommes peuvent changer leurs propos comme ça? Voilà pourquoi je dis toujours que les hommes ne vous fassent pas peur. Votre avenir n'est pas entre les mains des hommes. Les hommes peuvent toujours changer des phrases, des mots. Tout le jour, les hommes changent. Alors, si vous pensez que l'homme peut rester intègre, on dit que l'homme reste l'homme. Et cette fois-là, ce n'était plus la dame qui l'avait bloqué, c'était elle qui a bloqué cette dame-là. Elle est partie sur la liste de ses amis. Elle a supprimé, elle a bloqué en tout, pour que cette dame-là ne puisse pas avoir contrôle d'elle encore. Et quand elle a fait ça, elle est revenue encore pour parler à son amie Olivia. Quelque chose ne peut pas arriver deux fois. Elle a dit que cette fois-ci, j'ai bloqué cette dame-là. Les cousins d'Olivia lui a dit, toi tu es bête, hein? Des histoires pareilles. On dit d'abord oui, et si la dame envoyait tout ce qu'elle avait promis là, en ce moment-là tu pourras bloquer maintenant. Elle dit non. En envoyant des histoires comme ça, elle peut déjà empoisonner des histoires et m'envoyer un cadeau empoisonné. Je ne vais pas risquer ma vie pour des choses de ce monde. Il y a encore de filles qui savent chercher leur vie droitement, correctement. Il y en a encore. Si vous cherchez, il y en a encore. Comme Jemima, elle est encore ce genre de personne-là. Elle est encore. Alors, les jours se sont écoulés. Un jour, elle a fait un rêve. Elle rêvait la dame et son petit frère qui la suivaient. Elle courait, jusqu'à ce qu'elle a rencontré un homme qui était tellement élancé, mais son physique ressemblait à son pasteur, le pasteur de l'église où elle dormait à l'époque. Et le physique de la personne ressemblait au physique de son pasteur. Il lui a pris dans ses bras et puis il a chassé la dame là, le monsieur là. Mais elle voulait regarder ce pasteur là, elle voulait regarder le visage. Elle voyait la corpulence de ce monsieur là comme son pasteur. Mais elle voulait confirmer le visage, si c'était réellement son pasteur. Le pasteur là ne voulait pas le regarder, son visage brillait, elle ne voulait pas, elle faisait fuir son visage et tout. Et elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle est partie maintenant physiquement chez son pasteur. Elle a expliqué, regarde, j'avais fait connaissance à une dame sur Facebook pendant la période où je restais à l'église et tout. Regarde ce que la dame m'avait proposé. Elle a tout expliqué et tout. J'avais déjà bloqué physiquement. Je n'ai pas compris. J'ai rêvé qu'elle me poursuivait, elle et son frère et tout. Le pasteur lui a dit ceci. Tu sais pourquoi cette dame-là a eu accès dans ta vie? Jemima a dit non. Le pasteur lui a dit, c'est parce que tu l'avais ouvert ton cœur. Tu lui as expliqué toute ta vie, la généalogie de ta famille. Tu lui as tout donné, tu lui as donné l'accès à ta vie en lui racontant ta vie. Alors, je ferme cette parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Vous pensez que les gens peuvent vous envoûter parce qu'ils vous voient physiquement? C'est faux. Il y a des personnes qui peuvent vous envoûter et avoir accès à vos vies
Parce que vous avez ouvert votre cœur. Pourquoi on dit toujours que le diable a besoin de connaître votre vie pour vous faire du mal? Pourquoi on dit toujours que quand vous avez un projet, avant de parler de ces projets-là, vous devez les concrétiser? Pourquoi quand on dit que quand quelqu'un veut voyager, il va garder ses traits jusqu'à ce qu'il arrive dans le pays de sa destination? C'est parce que le diable a seulement besoin d'avoir l'information. La dame là avait déjà une grande partie de la vie de Jemima. Voilà pourquoi spirituellement, même si physiquement, il n'y avait plus aucun contact, mais physiquement, comme Jemima avait raconté sa vie à la dame avait toujours accès. Et son frère dans sa vie spirituellement, il l'a poursuivi. Parce que Jemima aussi connaissait beaucoup de cette dame-là. Et le pasteur a prié pour elle. Et depuis lors, elle vit bien sa vie. Un jour, sur Facebook, elle naviguait parce que après ça, elle n'avait plus de téléphone et tout. Et Dieu lui a béni avec un téléphone. Et elle surfait sur Facebook et tout. Elle a vu, c'est comme si quelqu'un avait tagué un de ses amis. L'avait tagué sur une publication. Qu'est-ce que la publication disait? Le petit frère de cette dame-là était décédé. Et elle était dans une émotion là extra. Ça l'avait fait peur, hein? Elle a eu peur. Elle a dit, ouais, et monsieur s'y est décédé parce qu'elle lui connaissait, sa soeur l'envoyait des photos. Elle est partie, elle a raconté ça à son pasteur. Elle a dit, peut-être Dieu a fait vengeance, mais on ne sait pas si c'est toi ou c'est la mort divine, mais au moins, les mauvaises personnes ne resteront pas impunies. Le petit frère de la dame là était décédé. Mais n'empêche que le pasteur lui a dit, tu as de la chance parce que ces personnes-là allaient commencer d'abord. Elle allait te demander, envoie la photo. Il envoie la photo. Fais ceci par téléphone. Ils allaient commencer à t'initier. Ça serait peut-être avec le 2 par téléphone, mais ça serait des esprits. Et par conséquent, tu as failli être initié à une secte. Mais gloire à Dieu, parce que tu es prudente. Et c'est parce que aussi tu pries. Alors faites très attention, vous qui aimez parler aux inconnus. Ce n'est pas interdit de parler à un inconnu sur les réseaux sociaux, mais ne vous ouvrez pas trop aux personnes inconnues, les personnes que tu ne connais pas. Une personne que tu ne connais pas, ne t'ouvre pas trop, ne raconte pas trop ta vie à une personne inconnue. Ce sont les portes que vous ouvrez. On ne connaît que le visage, on ne connaît pas le cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Jemima vit bien aujourd'hui. Elle est à Kinshasa, bien portante. Le Seigneur lui fait grâce. Elle a témoigné. Elle a voulu quand même raconter son histoire pour faire connaître au monde entier que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Et sur les réseaux sociaux, même si c'est une bonne personne qui te raconte là, que tu as rencontré, ayez peur de raconter vos vies, vos intimités à des personnes inconnues. Faites attention, car le dehors est extrêmement risqué. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Comme toujours, prends le temps de me faire le voice de 5 minutes, même si c'est 50 voice. Fais-moi 5 minutes, 5 minutes. Et n'oubliez pas, Maman Buzz, elle vit dans les détails. Raconte-moi ton histoire en détail, en long et en large. N'abandonnez aucune partie. Toutes les parties pour moi sont tellement importantes. Et surtout, si tu as besoin que je puisse t'assister à l'encadrement de ta chaîne ou à monétiser ta chaîne, même une promotion, une publicité, Maman Buzz est ouverte. Même une dédicace, elle est ouverte. Écrivez-moi, on va bien parler et on va vous rendre un très bon service. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!